Et coucou, bonjour à tous. Donc je vous accueille aujourd'hui pour ce dernier mercredi du mois d'août. Donc c'est le dernier mercredi sur lequel je travaillerai sur le thème des paysages. Et donc pour ce dernier mercredi, j'ai décidé de travailler sur le paysage nocturne. En fait, j'ai essayé de le faire la semaine dernière, de m'installer dehors, d'attendre que la nuit tombe, mais c'était complètement raté. C'est pour ça que j'ai rien publié. Et aujourd'hui, je recommence, je retente, mais cette fois-ci à l'intérieur, dans mon bureau, bien installé. Je vais vous montrer tout ça et puis on va en peindre un ou deux ensemble. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Alors j'ai commencé par ce petit village de nuit. Bon, je n'étais pas trop satisfaite, je trouve que les maisons elles sont pas top. Ensuite je suis partie là-dessus, donc j'aime beaucoup plus. J'ai fait fuser l'aquarelle dans la nuit et puis du coup j'ai laissé la partie centrale, là où j'ai mis mon village, en couleur jaune et blanc, enfin en laissant le papier, et je trouve ça plus sympa. Ensuite j'ai fait celui-ci aussi, c'est un petit bonhomme comme j'aimais faire, assis sur une branche qui regarde la lune. Là j'ai fait un paysage le même qu'en dessus, mais un village un peu plus éparpillé, j'aime bien. Et voilà, et là j'avais préparé 3 autres fonds. Du coup là je vous propose de faire un petit village ensemble, et puis là je vais vous montrer comment j'ai fait mes fonds. Donc on va commencer par faire les petites maisons dans ce style là sur ce fond. Alors ce que je vais faire là, je vais peut-être quand même faire au crayon, dessiner mes petites maisons. Donc je fais un petit clocher avec la petite maison contre, et puis je vais en faire une autre, comment je préfère, je vais en faire une autre basse là, avec un fond, un toit un peu fin, puis une autre qui passe derrière là, voilà. Rapidement, c'est juste pour me donner une idée de ce que je vais faire. Là je vais faire une petite cheminée, ah, et puis j'en refaire une autre là, parce qu'en fait ouais, il faut que j'en fasse, voilà. C'est bon. Donc là maintenant je vais préparer mon village rapidement au crayon, et je vais m'attaquer au toit. Pour ça, donc je prends du bleu marine. J'essaie de prendre pas mal de pigments avec pas trop d'eau pour que ce soit assez foncé. Et je vais commencer par le toit du clocher que je vais faire un peu plus haut. Voilà. Je vais faire celui-ci aussi. Ensuite, je vais mettre un peu de violet rose pour changer un peu, pour ne pas avoir tous les toits uniformes en bleu marine. Voilà. Et je vais peindre celui-ci. Et puis celui-là. Avec la petite cheminée, la cheminée là. Ensuite, je vais faire celui-ci aussi. Voilà, je fais ça assez rapidement. Encore une fois, c'est du croquis, ça n'a pas besoin d'être super précis. Je vais faire celui-là. Et après, je rajouterai du foncé, des contrastes et des ombres pour bien faire ressortir tout ça. Donc là, j'ai fait tous mes toits. Ah non, j'en ai oublié un que je vais faire aussi un petit peu plus violacé. Voilà, c'est celui-ci que j'ai oublié. Donc je vais le faire là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du jaune. Donc là, j'ai vraiment pris un jaune un peu canari, là, pour la lumière. Et je vais le mettre en bas de mes toits, là pour foncer un peu plus. Là. Et je fais vraiment que le haut des maisons. Et après, je dilue avec de l'eau pour le dessous, pour faire fuser l'aquarelle et pour donner cette
cet effet de lumière qui est pas nette, quoi, qui fuse sur le bâtiment, qui se disperse sur le bâtiment. Ensuite, on va mettre une petite ombre, on va reprendre le marine là, et on va faire une petite ombre sous les toits que je vais diluer sur le côté. Donc, par exemple là, comme mon bâtiment il est quand même en fond, au fond du village, je vais le faire un peu qui descend là, parce que forcément, normalement, il devrait être plus dans l'ombre que ceux de devant. Donc là, je reprends mon bleu. Là, je vais faire cette face, il y a un peu trop de bleu, pas grave. Voilà, cette face, voilà, foncée, là pareil. Là, je fonce dessous, je fonce dessous. Voilà. Ensuite, je vais faire là aussi, j'ai pas fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les fenêtres. Du coup, celui-ci, je vais faire un peu plus foncé parce que il ressort trop à mon goût. Je vais faire les fenêtres. Donc pareil, je prends mon bleu marine. Et puis, en fait, je mets des imperfections de mon aquarelle pour repérer où je vais mettre mes fenêtres. Là, je vais en faire une là, une là, une là. Je vais en faire juste comme ça. Voilà, j'en mets un peu de partout. Là, je vais faire un peu plus grosse. On peut faire une porte. Dans l'effet vertical. Là, ça fuse encore, mais c'est pas gênant en fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais encore ombrer un peu plus là, parce que sinon on comprend pas. Voilà. Là. En fait, là, celui-ci, j'aime bien. On a l'impression qu'il flotte dans la lumière, c'est pas mal. Parce que celui-ci, là, j'avais fait des ombres dessous les maisons pour bien montrer qu'elles étaient au sol. Mais là, en fait, j'aime bien. Ça flotte un peu dans l'espace, comme s'ils étaient sur un halo de lumière. Et c'est pas mal au final. Je vais quand même faire juste une petite ombre sur celle-ci, là. Juste. Voilà. En poser au moins une sur le sol. Peut-être faire un peu style, il y a des buissons derrière. Voilà. Peut-être celle-ci un tout petit peu. Mais pas beaucoup. Voilà, c'est pas mal. Ça fait vraiment ouais, le village qui apparaît dans la nuit. Je vais rajouter quelques étoiles. Alors là, je peux le faire en enlevant mes blancs, mais je pourrais le faire aussi avec le cutter. Là, je me contente de mettre de l'eau dans mon bleu, et comme il est assez foncé, les pigments s'enlèvent et laissent apparaître du blanc. Là, je fais ça, j'essaie de ne pas faire ça trop régulier, sinon c'est pas joli. On est bien faire des petits semis d'étoiles et pas toutes les unes à la suite des autres, parce qu'après c'est pas très joli, quoi. Ça fait trop régulier. Alors voilà, là j'ai fait 4 villages. Maintenant, ce que je vous propose, dans ce cadre qui est pour l'instant vide, c'est de vous montrer comment je fais ces fonds avec les pigments qui fusent. Ce que je fais pour commencer, je place ma lumière en jaune. Donc là, je vais le placer vers le bas. On va dire que je veux que mon village, il soit que là, et puis on va faire un petit, voilà, qu'il est en 2 morceaux. J'en mets pas trop. Ensuite, je prends de l'eau claire et je passe sur les bords pour que ce soit pas trop net.
ça commence à fuser un peu. Et maintenant, je vais ajouter mon bleu marine. Donc, d'abord, je vais mettre sur le bord, au bord du jaune, je vais d'abord mettre un bleu rosé, un violacé. Là, je le mets un peu haut. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette de l'eau pour vraiment que ça fuse. On a un peu de temps, c'est pas... On peut toujours ajouter de l'eau après. Et là, je mets mon marine. Que je mélange avec mon violet. Là, je vais remettre de l'eau claire. Parce que là, je veux vraiment qu'il y ait cet effet de lumière et de pigments que les pigments partent dans le ciel. Et que ça donne cet effet de lumière qui sort dans la nuit. Et je fais pareil dessous. Par contre là je vais mettre que du bleu. Je vais pas mettre de violet. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de marron dans mon bleu. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Je prends de l'eau claire. Et pareil. Je vais juste sur le bord. Pour faire partir. D'ailleurs là, il m'en faudrait aussi du bleu. Voilà. Pour faire aller les pigments vers le bas. Et vraiment avoir cet aspect là, je veux vraiment du blanc là. Donc si ça bave trop, il y a toujours le chiffon. Là on veut vraiment du blanc, on peut toujours mettre un petit coup de chiffon. Hop. Et s'il n'y a plus beaucoup de jaune, c'est pas grave parce qu'après on peut encore en rajouter. Et là vous voyez, il y a l'auréole qui se forme. Et ce que je fais en fait, c'est qu'une fois qu'elle se forme, je reprends du bleu foncé et je viens au-dessus de l'auréole. Et là, ça me tue pas mon auréole, ça me laisse mon auréole que j'aime bien, mais ça fonce le dessus. Donc on a moins cet aspect de liseré et j'aime bien. Voilà. Vous voyez, l'effet, on dirait vraiment le ciel, enfin c'est sympa. Pareil là. Là, c'est fait ciel d'orage de nuit. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème et de nouveaux croquis. Bonne soirée.